Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all knows, y'all my babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons on va encore parler d'un nouveau cas, du coup, de vol de nouveau-nés, hein, voilà, enfin, des gens bizarres, il y en a, en fait, je sais pas, au moins un par mètre carré. Franchement, je sais même plus compter parce qu'il y en a tellement. Donc, les gens bizarres, il y en a tellement autour de nous aujourd'hui. Nous allons donc parler de l'affaire Ashley Bush. Donc, asseyez-vous. Nous atterrissons donc dans le Missouri. Alors, voici Ashley, 33 ans, Ashley Bush. Elle était la mère de 3 enfants qui avaient 8 ans, 7 ans et 2 ans. Et elle attendait son 4e enfant. Elle était la fiancée du père de ses enfants, Josh Willis, et le couple avait prévu de prénommer leur petite fille qui allait naître Valkyrie. Donc, tout se passait bien dans la vie de Ashley jusqu'à cette dernière grossesse. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que cette dernière grossesse a créé plein de complications au niveau de la santé du coup de bébé et de maman pour Ashley et pour son nouveau-né, enfin son enfant qui allait naître, si bien que Ashley ne pouvait plus sortir pour aller travailler, donc elle devait être alitée et être à domicile pratiquement tout le temps. Alors, Ashley étant décrite comme quelqu'un d'assez bosseuse, de bossy, de fonceuse, qui aime le travail, elle va décider en fait que elle ne va pas rester à la maison à ne rien foutre parce que c'est pas elle tout simplement. Donc elle s'est mise à chercher du coup des annonces de travail qu'elle peut effectuer depuis son domicile. Donc Ashley, elle cherche ce fameux job en fait qui allait la combler tout simplement et du coup la rendre heureuse, c'est-à-dire elle pourrait allier du coup rester à la maison et travailler. Donc elle cherche sur plein de sites jusqu'à ce qu'un jour elle tombe sur une annonce qui était dans un groupe de mamans. Et il est important de noter que la personne qui avait fait cette annonce là, du coup cette annonce d'embauche d'emploi, c'est une personne qui avait déjà effectué d'autres annonces dans le groupe que je vais vous mettre, je sais pas, quelque part là, hein, qui avait déjà effectué du coup des annonces. Cette personne s'appelait Lucy Barrow et cette personne avait fait des annonces où elle disait par exemple que elle offrait des accessoires, des vêtements de bébé qu'elle n'utilisait plus tout simplement, dont elle n'avait tout simplement plus le besoin. Et il y avait tellement d'interactions du coup sur les annonces de cette personne que ça a tout simplement mis Ashley en confiance. Donc elle s'est dit bon, allez hop, je vais postuler à cette offre d'emploi et on va voir ce qui se passe. Alors du coup, pour la suite de notre histoire, il est important de noter que à ce moment-là où Ashley postule pour cette offre d'emploi, elle était déjà enceinte pratiquement de 8 mois. Donc elle allait bientôt accoucher. Donc elle a postulé pour cette offre d'emploi. Elle envoie un message à Lucy Barrow et les deux femmes entrent en contact à partir de ce moment-là. Donc pour Ashley, elle devait rencontrer du coup Lucy Barrow pour avoir un entretien pour cette offre d'emploi. Mais le problème, c'est que c'est pas une Lucy qui se cache derrière ce profil, mais évidemment une femme du nom de Amber Waterman. Elle avait 42 ans et elle était la femme de Jamie Waterman. Donc jusque-là, Ashley, pour elle, la personne en face d'elle, c'est tout simplement Lucy. Donc elle prend un rendez-vous avec Lucy et elle débarque au rendez-vous avec son mari. Donc ils se rencontrent dans une bibliothèque où Lucy lui présente le fameux emploi, lui explique comment ça va se passer, etc. Nanana. Et à la fin du coup de l'entretien, elle lui dit que c'est pour elle c'était bon en fait, mais que du coup pour valider son embauche en quelque sorte, il fallait qu'elle l'emmène rencontrer le patron du coup de la société au siège social, au siège de l'entreprise qui se situait dans l'état de l'Arkansas et qui était à environ 48 km de là où elles étaient. Donc après cette première entrevue à la bibliothèque, les deux femmes elles rentrent chez elles et puis voilà, tout le monde reprend sa vie. On atterrit donc le 31 octobre 2022 qui est évidemment jour d'Halloween.
mon jour préféré. Les 31 octobre, ce sont mes jours préférés de l'année parce que c'est Halloween. Ah, I love Halloween. Ah, oh my god, je peux pas vous expliquer ce que je ressens en fait à Halloween. C'est tellement, yeah, that's my thing, you know. Sorry. Donc, on atterrit donc le 31 octobre 2022. Ce jour-là, du coup, les deux femmes avaient prévu que Lucy Barrault emmène Ashley au siège de l'entreprise pour rencontrer le Big Boss. Bah, du coup, pour acter, en fait, son embauche, du coup, pour travailler depuis son domicile. Donc, les deux femmes se donnent rendez-vous à un point, du coup. Donc, le mari de Ashley emmène sa femme à ce point de rendez-vous et il voit sa femme monter dans le véhicule de la fameuse Lucy Barrault et il ne se dit à aucun moment que c'est la dernière fois où il verra sa femme vivante. Donc elles sont parties, donc pour le mari tout simplement de Ashley, ils sont partis en fait pour aller acter l'embauche de sa femme va rentrer et tout va bien se passer. Donc aux alentours de 15 h, il reçoit un message de sa femme lui disant de venir la chercher au point de rendez-vous où il l'avait déposée le matin. Donc il arrive pour récupérer sa femme, le problème c'est que sa femme n'était nulle part. Il ne voit pas sa femme, il cherche sa femme, il ne la trouve pas. Mais à un moment donné, il va voir du coup la fameuse Lucy Barrault le dépasser en voiture. Donc là, il va se dire en fait, elle était partie avec ma femme. Ensuite, je la vois me dépasser toute seule. Donc il essaye de la suivre en fait pour essayer en fait de l'arrêter pour lui poser des questions. Mais à un moment donné, il va la perdre en voiture. Donc il va repartir au point de rendez-vous où il avait déposé sa femme. Hein, et il va se mettre à chercher sa femme, donc ne la trouvant pas, il va commencer à traquer son téléphone et il va retrouver le téléphone de sa femme tout simplement jeté à l'abandon. Le truc c'est que au moment où il commence en fait à chercher sa femme officiellement, bah il va tout simplement contacter le siège de l'entreprise du coup où sa femme s'était rendue ce matin-là avec Lucy pour acter son embauche et il va leur demander qu'ils lui donnent l'adresse de la fameuse Lucy pour que bah il puisse aller chez elle et la questionner par rapport à sa femme. Et c'est là en fait qu'il va apprendre que bah en fait ils n'ont personne qui travaille pour eux à ce nom-là. Et là, le mec, il a pris peur. Là, il s'est mis à complètement flipper. Et c'est à ce moment-là, officiellement, qu'il a contacté la police, que les vraies recherches ont débuté. Donc, de l'autre côté, on a Amber, qui était tout simplement la fameuse Lucy Barrault, hein, qui est rentrée chez elle et qui va quelques heures plus tard appeler les secours et leur dire que voilà, c'est le soir, aujourd'hui c'est Halloween, elle est restée toute seule à la maison ce jour-là et que elle a commencé à avoir des contractions et qu'elle a accouché toute seule mais que son bébé ne respirait pas. Donc les secours sont arrivés et ils sont venus, bah ils ont constaté en fait le décès du bébé, donc ils l'ont emmené à l'hôpital, elle et le bébé. Donc après avoir appris du coup officiellement le décès du bébé, bah Amber, elle va tout simplement refuser tout soin. Elle va dire non, je veux pas de soins, je veux rentrer chez moi, aller pleurer mon bébé tranquille. Like. Pour moi, c'est le premier red flag, en fait. Une personne qui est censée... C'est pas la première fois que je vous raconte une histoire sur ma chaîne où une personne est allée voler le bébé d'un autre, a ramené à l'hôpital et a dit que bah, c'est son bébé et quand on lui propose des soins, elle refuse. C'est pas la première fois. Et ça, je pense que les infirmiers, les médecins, va falloir commencer à rentrer ça dans votre cerveau que c'est ce truc-là, cette phrase-là, en mode tu viens d'accoucher mais tu ne veux pas de soins, c'est un red flag en fait. C'est sûr que tu n'as pas accouché. C'est le bébé de quelqu'un d'autre. Voilà, premier red flag pour moi. Premier red flag. Donc évidemment, ce que les soignants ont fait, que moi je n'ai pas trouvé cool, c'est que cette maman en fait qui vient d'accoucher du coup et qui te dit qu'elle n'a pas besoin de soins, vous ne commencez pas à la soupçonner, vous ne prévenez pas la police, rien du tout. Elle peut rentrer chez elle et avoir des complications. Enfin bref, non, enfin voilà, ils l'ont laissé rentrer chez elle et puis elle est rentrée chez elle. Tout était ok, voilà, tout était chill. Ensuite, dès le lendemain, c'est-à-dire le 1er novembre 2022, elle s'est rendue du coup au funérarium pour entamer les démarches pour l'inhumation du bébé. Et en fait, ils ont prévu un service commémoratif pour le bébé le lendemain, du coup, c'est-à-dire le mercredi 2 novembre à
13 h. Donc quand ils ont organisé tout ça avec le funérarium, etc., ils sont rentrés chez eux. Donc ils rentrent chez eux, ils se préparent évidemment pour le service commémoratif du lendemain, sauf que la police vient frapper à leur porte ce jour-là même, c'est-à-dire le 1er novembre 2022, parce que ils étaient les seuls dans la région à avoir un van, du coup, qui a la description du van dans lequel le mari de Ashley l'a vu partir avec la fameuse Lucy. Donc, quand les policiers sont arrivés, ils lui ont dit, voilà, on va vous poser quelques questions, et puis, nanana. Donc, ils commencent à leur poser des questions. Donc, tout de suite, ils vont demander à Amber s'il pouvait voir son téléphone pour vérifier si elle n'avait pas été en contact avec la personne disparue. Elle va leur répondre automatiquement qu'elle a perdu son téléphone. How convenient. How convenient. Elle a perdu son téléphone. Fin de la conversation. C'est terminé. Period that. Non mais ça me... Bref. Donc elle leur dit ça. Voilà. J'ai pas mon téléphone. Je l'ai perdu. Donc voilà. Point. Donc ensuite, ils vont leur poser des questions du coup par rapport à la voiture et leur demander qui a l'habitude de conduire la voiture. Et Amber va leur répondre que c'est elle qui a l'habitude de conduire le van. Donc les policiers, ils sont là en mode... Ils notent leur truc en mode... Yeah, continue. Donc, à un moment donné, du coup, ils vont lui demander tout simplement si elle connaît Ashley. Et elle va répondre qu'elle ne connaît pas la fameuse Ashley qui a disparu. Jamais vue. Elle, jamais vue. Jamais vue. C'est une hallucination. Si vous pensez que je l'ai déjà vue, vous hallucinez. Je ne l'ai jamais vue. Donc, elle leur a dit qu'elle ne l'a jamais vue. De toute manière, ils n'ont aucune preuve contre elle. Donc, elle leur dit ça. Eux, ils notent. Et puis, ils continuent de lui poser des questions. Donc, ils vont lui poser des questions, du coup, et lui demander si elle connaît une fameuse Lucy Barrow. Et là, elle va leur répondre oui. Franchement, quand j'ai lu qu'elle leur a répondu oui à cette question-là, je me suis dit, tu avais bien commencé. Pourquoi tu finis comme ça? En fait, t'as commencé à tout nier. Nie jusqu'au bout. Dis que tu sais pas jusqu'au bout. Mais t'arrives à ce stade-là et tu dis oui. Madame, je veux pas vous donner des idées, hein, mais en fait, c'est pour vous montrer à quel point les criminels, des fois, ils sont stupides. Donc, elle va leur répondre oui, qu'elle connaît vaguement la fameuse Lucy Barrow, mais bon, que c'est juste vaguement, voilà. Elle sait pas où elle habite, elle sait rien, enfin, elle l'a vue quelques fois, elle la connaît vaguement. Donc, les policiers, ils prennent note et ils s'en vont. Donc, une fois les policiers partis, le couple, je ne sais pas comment ils ont dormi cette nuit-là. Il y a qu'eux qui peuvent nous dire comment ils ont dormi cette nuit-là. Si vous entendez du bruit, c'est mes lapins. Don't worry. Je ne torture personne chez moi. Tout va bien. Tout va bien, ok? Donc, les policiers sont repartis. Ils ont dormi. Le lendemain, ils sont partis pour le service commémoratif de leur fille. Oh my God. Vous imaginez, ils ont perdu leur fille. Waouh! J'ai envie de baffer des gens là tout de suite, je vous jure, j'ai envie de baffer des gens. Donc ils étaient à leur service commémoratif avec des proches d'eux, du coup ils étaient là, ils étaient en mode de commémoration, voilà, c'est notre bébé, c'est... Franchement, je sais pas comment ils ont réussi à berner les gens autour d'eux. Est-ce qu'elle a fake une pregnancy, c'est-à-dire est-ce qu'elle a fait semblant d'être enceinte pendant une période, c'est pour ça que les gens ont cru du coup qu'elle a perdu son enfant, ou franchement je sais pas comment ils ont réussi ce coup là, mais du coup voilà, c'est comme ça. Donc ils étaient là-bas avec leurs proches et vers la fin le médecin légiste du coup vient les voir et leur dit donc voilà, vous êtes les parents du bébé, hein, donc je viens vous annoncer que on va faire une autopsie sur le bébé. Donc déjà quand le médecin légiste il commence sa phrase par on va faire une autopsie sur le bébé, il commence un peu à flipper. Donc en fait le médecin légiste il remarque que ils ont une réaction en mode, ils étaient en mode une autopsie, parce que oui, quand tu dis que tu as accouché d'un bébé mort-né, il y a une différence entre accoucher d'un bébé mort-né
et accoucher d'un bébé qui en fait est décédé après être né dans des conditions je sais pas potables, etc. Enfin ça va se voir à l'autopsie que l'enfant n'était pas mort-né, enfin je sais pas, mais en tout cas le médecin légiste a constaté que quand il a prononcé la phrase, c'est toujours mes lapins, don't worry, quand il a prononcé la phrase on va faire une autopsie, ils ont commencé à être gênés. Et quand le médecin légiste a continué et qu'il leur a dit, du coup, qu'en plus de faire une autopsie, il va tout simplement prélever l'ADN du placenta et prélever l'ADN du bébé, là, t'as le mari, c'est-à-dire Jamie, le mari de Amber, qui est sorti de la pièce en mode... Enfin, limite, il a fui de la pièce, et t'as Amber qui était... Elle était blanche, en mode... Elle était blanche. Vraiment, elle était... blanche. Donc après cette entrevue avec le couple, le médecin légiste, le mec, il pratique son métier depuis bien longtemps, hein, il s'est dit, je n'ai jamais eu ce genre d'entrevue avec des parents ou je n'ai jamais eu ce genre d'entrevue, donc il va tout de suite appeler la police et il va leur dire j'ai des soupçons sur ces deux-là, mais en tout cas voilà, on va faire les trucs, on va bien faire les trucs, donc il va leur donner toutes les informations que lui il a et voilà, donc la police, ils se sont dit well, on va agir dessus. Donc, dès le lendemain, les policiers, ils vont mettre, en fait, Jamie, le mari de Amber, en garde à vue. Donc, ils vont commencer à lui poser des questions, ils vont lui mettre la pression en mode frère, parle, parce que sinon, voilà, ils vont, voilà, toutes les techniques, en fait, pour l'interroger. Et apparemment, je dis bien apparemment parce que ils n'ont pas encore été déclarés coupables. Et je n'étais pas là quand il a raconté ce qu'il a raconté. C'est des on-dit, c'est les policiers qui ont dit qu'il leur a raconté ça. Donc, apparemment, il leur aurait raconté que ce jour-là, quand Amber est rentrée à la maison, elle lui a avoué avoir assassiné, du coup, Ashley Bush et lui avoir pris son bébé, qu'elle n'a pas donné de détails par rapport à comment elle a récupéré le bébé, du coup, mais que après ils ont mis feu au cadavre de Ashley et qu'ensuite ils se sont débarrassés du cadavre à quelques kilomètres, pas très loin de chez eux. Et c'est après leur arrestation, tout simplement, que on a découvert du coup le cadavre de Ashley à l'endroit où ils ont indiqué que le cadavre était. Et les jours qui ont suivi, l'ADN a tout simplement prouvé que le bébé qui allait être inhumé, le bébé que Amber faisait passer pour son bébé, c'était tout simplement le bébé de Ashley et de son mari. Donc comme je l'ai dit, ils ont tout simplement été arrêtés tous les deux le jeudi 3 novembre 2022 et Amber, elle a inculpé, elle, de kidnapping ayant entraîné la mort et son mari, lui, a inculpé de complicité de kidnapping mortel. Donc pour l'instant, ils sont en attente d'une date, en fait, qu'on leur donne une date pour leur procès. Et moi, c'est une affaire que je suis, en fait, de près parce que je ne comprends pas la gratuité de ce crime, en fait. Pourquoi? Vraiment. Enfin, vous imaginez le nombre de mamans, en fait, qui ont interagi avec cette femme, qui ont été vulnérables avec elle. Imaginez, en fait, le nombre de femmes. En fait, ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Ça aurait pu être n'importe qui. Et c'est ça qui fait flipper, vraiment. Et surtout que ce soit une femme. Waouh! Je ne vous ai pas dit. Pour tuer Ashley, elle lui a tiré dessus. J'ai oublié de le préciser. Elle lui a tiré dessus. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Et là, tout de suite, je sais que ce qu'ils risquent, ce n'est pas en fait la peine que moi je souhaite en fait qu'ils aient, tout simplement. Pour moi, ce qu'ils ont fait mériterait tout simplement la peine de mort. Je suis désolée, il n'y a pas de débat. Vous vous rappelez de Taylor Parker? Elle a fait ça à la fille, elle lui a volé son bébé, elle a été condamnée à mort. Je suis désolée, les gens qui font des trucs comme ça, faut même pas réfléchir. Peine de mort, en fait, c'est mérité, c'est mérité. Il n'y a pas de débat, c'est mérité. Mais bon, voilà. Pour les charges pour lesquelles elle est inculpée aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle risque la peine de mort. Et c'est ce que moi je trouve... Ce qui m'énerve un peu,
Ouais, ça m'énerve parce que flemme en fait. Non, le crime était trop gratuit pour rien. C'était... Même le bébé n'a même pas survécu. Le bébé n'a même pas survécu. T'as fait ça pourquoi en fait? Mais qu'est-ce qu'elle s'était dit dans sa tête? Non mais sérieusement. Là, elle a privé 3 enfants de leur mère gratuitement. Gratuitement, elle a privé un mari de sa femme. Elle a privé un mari de sa femme gratuitement. Elle a privé un père de son enfant à naître gratuitement. Mais ce qu'elle risque aujourd'hui, en fait, ce n'est pas à la hauteur en fait du crime qu'elle a commis en fait. Mais vraiment, ce n'est pas à la hauteur. Et moi, du coup, ça m'énerve. Mais vraiment, ça m'énerve. Bref, enfin, je sais que ça ne va rien changer que je m'énerve ou pas. Donc ça sert un peu à rien de m'énerver pour des trucs comme ça. Enfin, surtout que ça me touche pas. Mais moi, en fait, je suis humaine en fait. Et à partir du moment où tu fais des trucs comme... Surtout quand tu touches à des enfants, ah, j'ai envie de te défoncer. Mais moi, présidente... Mais surtout les gens qui font du mal aux enfants, mais je vais les mettre dans des prisons à ciel ouvert, où chacun peut passer leur jeter des pierres, leur cracher à la gueule. Ils vont rester là, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Enfin, ils vont rester des prisons à ciel ouvert, mais vraiment, quand je dis c'est juste des cages, en fait. On va les mettre dans des cages. Toi, tu passes, tu lui craches à la gueule. Toi, tu passes, tu lui jettes ce que tu veux. Toi, tu passes, tu peux même lui uriner à la gueule. Mais surtout quand tu touches à un enfant, pour moi, c'est inadmissible, en fait. Tu peux pas être humain. Tu peux pas être humain. Je suis désolée, tu ne mérites plus d'humanité, là. Non, flemme. Non. Bref, je vais me calmer, je vais mettre fin à cette vidéo parce que sinon je vais m'énerver encore plus. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire tragique de Ashley Bush, qu'elle repose en paix, que son petit bébé repose en paix. Elle ne méritait pas ça, elle ne méritait strictement pas ça, elle n'avait rien demandé. C'était une maman courageuse, vraiment. Surtout en fait, d'avoir le courage de se dire, je veux bosser en étant alité. Force. Non mais rien à dire, C'était une maman courageuse, c'était une maman extraordinaire et ouais, elle va manquer à ses enfants. Et ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Parce qu'elle a été assassinée gratuitement. Parce je sais pas si cette femme est folle ou pas, mais bon, voilà. On va pas s'attarder dessus parce que sinon je vais continuer à m'énerver. Je ne vais pas aggraver mes migraines, mais qu'elle repose en paix. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, qu'elle repose en paix et que son petit bout de chou repose en paix. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.